La parole est à notre collègue Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La suppression de la taxe d'habitation que personne n'a demandé représenterait un manque à gagner estimé à 26,3 milliards d'euros en 2020. Le gouvernement reprend dans le même temps l'argent aux Français en créant et augmentant d'autres taxes, celles qui affectent la grande majorité de nos concitoyens. Annonce de la création de la vignette poids lourd, hausse de la fiscalité dite écologique par la hausse de la taxe sur les carburants. Le diesel augmentera à nouveau de 6,5 centimes en 2019 et l'essence de 2,9 centimes. La taxe sur les véhicules polluants sera aussi durcie. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics assumeront une hausse insupportable du prix du gasoil non routier par la fin du taux réduit de la TICPE. Vous avez épargné les secteurs agricoles et ferroviaires, mais pour combien de temps ? La taxe générale sur les activités polluantes doit aussi augmenter. La fiscalité écologique devrait rapporter 15 milliards d'euros. Aux yeux du gouvernement, ce n'est pas encore suffisant. Monsieur le Premier ministre, c'est beaucoup trop pour la très grande majorité de nos concitoyens qui ne peuvent se passer de leur véhicule au quotidien, tout simplement pour vivre et travailler. En un an, le prix du gasoil a augmenté de 25%. Les taxes vertes servent surtout à abonder le budget général de l'État. Alors se pose la question de savoir si les impôts payés au nom de la fiscalité écologique sont bien utilisés à des fins environnementales. La France est l'un des pays occidentaux les moins pollueurs, mais l'un des plus taxés. L'impôt est efficace quand il est juste. Les Français sont saturés de la fiscalité verte car elle devient punitive. Monsieur le Premier ministre, les Français n'en peuvent plus. Quand allez-vous réellement faire des économies au niveau des fonctionnements de l'État et arrêter ces hausses et créations de taxes ? Pour vous répondre, la parole est à Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous avez évoqué de nombreux sujets. Vous me permettrez de répondre sur 2 points en particulier et puis de finir, si le temps me le permet, sur un 3e. Vous avez d'abord évoqué la question de la taxe d'habitation, en considérant que la suppression de la taxe d'habitation, d'abord pour 80% des ménages d'ici 2020 et pour 100% des ménages d'ici 2022, pouvait être un facteur d'inquiétude pour les collectivités territoriales. Nous travaillons actuellement avec Jacqueline Gourault, avec Sébastien Lecornu, sous l'autorité du Premier ministre, pour faire en sorte que les recettes, les dotations des collectivités territoriales soient préservées. Vous savez que nous avons mis en place un dégrèvement qui est une garantie absolue de compensation pour les communes, comme pour les intercommunalités, pendant la phase transitoire. Et ensuite, nous construirons un modèle fiscal qui garantira, comme l'a dit le Président de la République, devant le Congrès des maires de France il y a bientôt 1 an, des recettes qui soient justes, qui soient durables, qui soient pérennes et qui permettent aux collectivités de faire face à leurs moyens. La deuxième question que vous avez évoquée, Monsieur le sénateur, tient à la fiscalité écologique. Aujourd'hui, le prix de l'énergie fossile augmente pour 2 raisons. Pour une question liée au cours de l'énergie et pour une question liée à la fiscalité écologique que nous assumons. Lorsque le prix du gasoil augmente de 25 centimes d'euros, il y a à peu près 7 à 8 centimes d'euros qui relèvent de choix en matière de fiscalité. Des choix de transition qui sont nécessaires et que nous accompagnons au mieux, avec l'augmentation et la généralisation du chèque énergie, avec la prime de conversion pour permettre à un maximum de Français, je ne dis pas tous, mais un maximum de Français de pouvoir acquérir des véhicules qui soient moins polluants, avec la volonté de réaliser des économies d'énergie, parce que l'énergie la moins polluante est encore celle que l'on ne consomme pas. Nous mettons en place des dispositions pour accompagner cette transition écologique et nous assumons tant le caractère, qui peut être impopulaire, de certaines mesures, que surtout la nécessité absolue qu'il y a à conduire cette transition pour faire en sorte de limiter le réchauffement climatique, de tenir les engagements de la COP21 et de le faire en protégeant au mieux le pouvoir d'achat des Français. Je termine, Monsieur le Président, en soulignant qu'en matière de pouvoir d'achat, nous avons une attention particulière pour les plus fragiles, notamment par la revalorisation des minimums sociaux, par le chèque énergie que j'ai évoqué, de manière effectivement à les accompagner au mieux.